Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Alors comme d'habitude, on va regarder votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, ce qui vous connecte dans le subtil, le lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous mettez en place. Ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre. Et donc on va attaquer cette guidance sans plus attendre, on va aller voir le lien spirituel que vous avez entre vous. Donc il est à la 9 de denier. Alors la 9 de denier va nous parler d'abondance, donc déjà d'un lien qui est très abondant, très enrichi, très riche. Hein, on ne parlera pas de richesse matérielle, hein, mais de richesse humaine. En tout cas, il peut y avoir un potentiel. Mais elle peut aussi nous indiquer, cette 9 de denier, que votre lien, il est quand même, bon, fort, mais vous êtes quand même indépendants l'un comme l'autre. En tout cas, vous vivez votre indépendance, chacun peut-être de votre côté. Peut-être que vous ne vous connaissez pas encore, que vous êtes deux personnes célibataires et vous gérez très bien votre vie en étant indépendant et en étant seul. Soit vous êtes en couple et qu'effectivement on peut se dire ici que celle qui suit c'est la 10 de denier, donc ça pourrait amener ici à une plus grande officialisation ou un agrandissement au niveau familial, ou par le biais d'emménager ensemble aussi. Et donc bon, on va voir un petit peu comment ça va se traduire. Pour l'instant, pour les ex et tout, ça me parle pas trop pour l'instant. Alors, vous êtes en énergie, vous, de 8 d'épée. Bon, il y a un blocage, il y a une frustration, des choses qui ne sont pas dites, vous n'arrivez peut-être pas à vous exprimer, vous n'arrivez peut-être pas à tourner les phrases correctement dans votre tête, vous vous sentez paralysé, vous vous sentez oppressé également. Euh, Dans le mental, c'est un petit peu chamboulé, vous n'arrivez pas à trouver concrètement une issue à une problématique par exemple ou une réflexion voilà, qui vous perturbe un petit peu, vous vous dites ouais bon il y a ça mais je sais pas pourquoi mais j'ai comme le sentiment qu'il y a autre chose et que on se torture un peu l'esprit comme ça et c'est sur des choses que l'on ne voit pas forcément en visuel, d'accord. On ne peut pas agir non plus, on se sent bloqué pour le faire. Soit ben, on ne peut pas le faire parce que ben, ça serait se griller. Alors on va prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous avez fouillé dans le téléphone de votre conjoint, vous avez découvert des choses, mais pour pas prendre dans la tronche que vous avez fouillé dans le téléphone, bah, vous ne pouvez pas dire en fait. Hein. Donc il va falloir trouver une autre stratégie. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais ça pourrait être parmi tant d'autres. Alors, en face de vous, nous avons le jugement. Donc, on a quelqu'un qui est en pleine renaissance, qui remonte la pente. Alors, peut-être quelqu'un qui a été en dépression, et qui est en train de se sortir de la dépression, qui a fait un burn-out, peu importe. C'est quelqu'un qui peut se réinventer, d'accord, qui peut en tout cas se redynamiser, apporter du changement. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres, donc il y a de la transformation, de la métamorphose. C'est aussi se ressortir un petit peu, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était hyper renfermé, c'est quelqu'un qui va reprendre le goût à sortir, à se montrer, à être vu. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous, d'accord, qui fait que vous êtes un peu paralysé par cette situation. Alors, ce que vous avez vécu, Maison Dieu, donc un chamboulement, quelque chose d'inattendu, événement inattendu, hein, ou une parole inattendue. Quoi qu'il en soit, la maison Dieu, ce qui vous est arrivé, ben, ça a été choquant, bouleversant. Ça a peut-être tout changé dans votre vie, d'où le fait que le 8 d'épée, ben, on est bloqué. Euh, on a peut-être que ça en tête, en fait, hein, la situation qui a dû se produire, on l'a que en tête. Euh, on peut parler d'un coup de foudre aussi peut-être, hein. Un coup de foudre qui vous paralyse, qui vous empêche de trouver vos mots, de vous exprimer face à cette personne. Peut-être que c'est pas possible, hein. Peut-être que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un qui est déjà engagé ou quelqu'un qui vient de se remettre avec son ex par exemple. Donc ça peut être voilà ce style-là. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez vécu quelque chose de bouleversant. Alors, en face de vous, c'est la roue de fortune. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu un chamboulement aussi, un changement,
un tournant dans sa vie, un renversement, un changement de cycle. C'est pour ça que cette personne, elle est en jugement, elle est en train de se réinventer parce que ben, quelque chose a changé dans sa vie. Hein, il y a eu en tout cas un tournant assez important. Est-ce que vous ne seriez pas connectés tous les deux sur une relation de couple qui a fait qu'il y a eu des événements ou des choses hein, qui amènent peut-être à cette réconciliation, en tout cas d'essayer de trouver des déblocages, parce que vous, ça vous a frustré. Sinon, il se peut, si c'est votre ex, hein, que vous soyez retombés l'un sur l'autre par hasard, ou peut-être pas, et que ça crée quand même un chamboulement, comme chez l'un comme chez l'autre. Hein. En tout cas, pour l'instant, cette personne, elle a que des arcanes majeures. Alors, ce que vous vivez actuellement, c'est une reine de denier. Bon, vous êtes sur vos acquis, vous êtes sur votre pouvoir intérieur, sur vos valeurs intérieures, sur qui vous êtes, la place que vous avez dans le monde, l'empreinte que vous laissez dans le monde aussi également. La reine de denier, c'est celle qui assure un petit peu tout. D'accord, l'aspect financier, l'aspect domestique, professionnel, beaucoup d'indépendance. Elle n'a pas forcément besoin d'un homme, d'accord. Là, je parle du personnage, c'est-à-dire de l'image où on doit être, comment dire, entretenu, vous voyez, donc c'est pas du tout ça. C'est votre carte, hein, les vierges aussi, donc ça vous représente. Euh, et puis, il y a ce côté aussi où on garde ses valeurs, hein, quelque part. Hein. Il y a quand même le fait, malgré ce qui est arrivé, l'énergie dans laquelle vous êtes, vous gardez quand même la tête sur les épaules. Hein. Vous montrez pas, il y a quand même le fait de ne pas montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas. En face de vous, c'est le cavalier de bâton. Ok, cette personne elle vit de l'instabilité, beaucoup de mouvements, beaucoup de pensées, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de fougue également. Ça manque peut-être de calme, il y a peut-être beaucoup d'impulsivité chez cette personne. C'est quelqu'un qui peut être dans le je viens, je repars, je viens, je repars. Quelqu'un dans l'hésitation. Mais on est quand même dans ce qu'il est en train de vivre, c'est un peu le bordel, quoi. C'est un peu je cours partout, j'ai une énergie de fou, je veux plein de choses, mais à la fois je ne sais pas être stable. Enfin voilà, il y a tout un chamboulement comme ça. Ce que vous souhaitez, c'est un set de denier, donc la récolte, le profit. La set de denier, c'est quand on a bien travaillé, quand on a su être patient et qu'on récolte, qu'on commence, bien sûr, c'est pas la récolte totale, mais qu'on commence à récolter un petit peu les fruits de son labeur. Set de denier, ça veut dire qu'on veut avoir au compte-goutte une évolution. En fait, on veut pas une évolution totale d'un coup et après plus rien. On veut quelque chose qui évolue, qui soit productif. Vous voyez, c'est la production, de toute façon, l'asset de denier, c'est le fait voilà, d'être productif. Donc il y a cette envie de que ça se perdure avec voilà, des petites attentions au fur et à mesure, des petits changements, des petites choses qui stimulent un peu la relation. Vous voyez. En face de vous, cette personne, elle souhaite un 6 de denier, un équilibre, un échange, je donne et je reçois, on se comprend, on se complète. Voilà, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment bah, échanger, apporter, fusionner. Enfin, vous voyez, il y a... En plus, c'est le 6, vous êtes dans le 7, donc il y a quand même cette suite, quand même, hein, où on se suit. Donc, pour moi, ça m'a l'air quand même d'être positif. Hein. Puis dans vos énergies principales, bon, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de réconciliation, il y a cette notion de se réinventer. Si en tout cas ça a été un coup de foudre entre vous, vous venez de vous rencontrer, bah, ça va chambouler sa vie à lui, ça va chambouler à lui, ouais, votre vie à vous. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Là, ça peut être vu comme un coup de foudre, là comme un tournant radical dans sa vie, un changement. Euh, non, ça peut être quelque chose de pas mal quand même. Hein. Alors, l'action pour vous, c'est le cavalier de coupe. Bah, c'est bien, on va s'exprimer. Contrairement à cette énergie de 8 d'épée où on n'ose pas, bah, là, on va s'exprimer. On va exprimer l'amour, on va dire ce que l'on a sur le cœur. On va envoyer un message, un email ou tout simplement
On va proposer quelque chose et on va le dire après en face. En tout cas, ça va être en face à face. C'est très beau, cavalier de coupe, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, hein. En tout cas, l'action, elle est bonne. En face, c'est le valet d'épée, l'action, la communication. Un début de communication, c'est peut-être ça, hein. Je pense que on est peut-être sur un coup de foudre là, hein. De toute façon, on est soit sur un coup de foudre, soit sur vraiment deux âmes inséparables qui se sont peut-être disputées et que là, on se donne la peine de rétablir la relation, vous voyez. Bon, valet d'épée, ça peut être une maladresse, d'accord? Une maladresse verbale, comportementale, timidité, c'est perdre ses moyens aussi, hein. Le valet, on est sur un jeune homme, on est sur une immaturité, donc on est sur un peu mes mots partent dans tous les sens, je dis n'importe quoi, je bafouille, je bégaye, enfin, il peut y avoir tous ces trucs-là. Et ça peut être le fait que cette personne entame la conversation et la communication avec vous. Le lien dans la matière, il est au 7 de denier, bah, c'est pas mal. Et ben c'est sur ce que vous recherchez en fait, tout simplement, dans la construction, dans l'évolution, dans le compte-gouttes, les choses qui se font naturellement, comme ce devrait. Parce que c'est ça la 7 de denier, c'est un peu le côté naturel du pommier. Généralement, c'est représenté par un pommier. Du pommier qui pousse, qui doit prendre le temps de faire ses bourgeons. Ensuite, ben, les bourgeons deviennent des fleurs et ces fleurs-là ben, deviennent des fruits. Puis ces fruits-là doivent mûrir et puis on doit attendre qu'ils soient mûrs pour les récolter. Donc c'est toute une étape qui dure longtemps et c'est un peu voilà ce côté qu'on veut dans la relation et c'est ce qu'il y a dans la matière, ce potentiel de faire mûrir les choses, de les faire grandir, de les faire améliorer. Franchement, vous avez un beau jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Nous avons exprimé votre amour, hein, ça va en tout cas dans votre sens. Lancez-vous, faites le premier pas. Et nous avons enfant. Donc c'est peut-être bien une nouvelle relation, c'est peut-être bien un coup de foudre, hein. Ou alors un renouveau, comme je vous disais, mais il y a vraiment le côté de renouveau. J'ai nouvel amour en d'autres decks, j'ai isolement, ok, et après un peu plus loin, j'ai relation karmique, amour véritable, réconciliation. Donc c'est vrai que ça peut toucher autant des personnes en séparation qui peuvent se réconcilier, parce que vous êtes les bonnes personnes, en tout cas, dans la relation, ça matche bien. Soit c'est une nouvelle personne que vous rencontrez si vous êtes célibataire. Alors, nous avons l'outil. Donc oui, il y a un travail à faire sur la communication, déjà. Et il y a peut-être la barrière de la langue. Je suis en train de penser, je ne sais pas pourquoi, mais euh, il y a peut-être une barrière de la langue, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est étranger ou qui a un accent. Ok, on vous valide, on vous dit que oui. En tout cas, c'est inscrit, hein. C'est une relation qui est inscrite. Waouh, c'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? On a la carte oui, donc 2 fois c'est validé. On a la magie, l'amour envoûtant, la passion. On a l'isolement, la non-communication. Ok. Ça, c'est un peu suite d'épée, hein. D'accord? C'est le fait. Pour moi, ici, on vous dit que oui, c'est validé, c'est positif. Il y a un amour envoûtant et passionnant qui peut plonger, je pense que c'est vous, qui peut vous plonger en fait dans une forme de non-dialogue, d'être perturbé en fait, de pas réussir à trouver ces mots, mais comme l'autre personne, c'est pareil en fait. Il y a vraiment un chamboulement qui se fait. En plus, bon là, c'est représentatif encore d'une tour, donc il y a besoin de s'exprimer cette tour aussi là. On a l'élévation. Ok, donc là il y a une action. En tout cas, ouais, si vous faites l'action de vous exprimer, ça peut aller loin. C'est quelque chose qui peut prendre de la hauteur. Nous avons l'été, l'atmosphère chaleureuse. Donc il se peut voilà, que ce soit pas sur le mois d'avril, ça peut être plus
vers l'été que les choses peuvent aller dans l'officialisation, hein, ou dans la concrétisation. Bon, désolé pour le bip bip, c'est le, je sais pas, je crois que c'est le poêle à pétrole qui pète les plombs. Et nous avons la sortie l'invitation. Donc, ouais, ça va mettre des doutes, tu auras un besoin de recul, de réfléchir, ça c'est vous, hein. Mais il y a une belle rencontre quand même pour vous, un bon début de rencontre sur ce mois d'avril, peut-être même mai, je sais pas. Parce que peut-être que ça va être vécu au mois d'avril, hein. La Maison Dieu et la route Fortune, c'est possible. Ou alors ça va être vraiment sur fin mars, quoi. Vous voyez que ça se vit ça. Et que vraiment sur le déroulement du mois d'avril, vous allez apprendre à vous connaître. En tout cas, il va y avoir une sortie, une invitation. Voilà pour vous les vierges. Et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. En tout cas, vous avez un très beau tirage. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et on se retrouve très vite. Bye bye.